c'est un enfant qui est autiste. On a passé beaucoup de temps dans l'imaginaire, disons. C'est son truc d'évasion à lui. Donc quand on arrivait à l'hôpital, c'était, et pour lui surtout, et un peu pour moi aussi, c'était dur de se dire qu'on arrivait à l'hôpital et qu'on allait y rester 2 semaines. Donc on arrivait à l'hôpital en se disant, on monte sur un paquebot, un bateau, c'est pas un Et hôpital. vous inventiez une histoire. Et puis on se mentait tous les deux, quoi. Et puis on y croyait, dur comme fer, quoi. Les fenêtres d'un hôpital, elles sont souvent un peu floutées ou assez hautes. Donc un enfant voit pas, voit pas dehors, il voit le ciel, mais c'est tout ce qu'il voit. Donc on peut raconter, inventer en dessous autre chose. Et Anton parle, il dialogue avec vous. Je vous pose la question parce qu'on a accueilli Mintra Nui, qui est journaliste et écrivaine, il y a quelques jours sur ce plateau, qui vient de publier Un enfant sans histoire chez Actes Sud, qui est un très beau livre, sur son premier enfant aussi, qui est autiste, mais alors qu'il, lui, à un moment donné, ils ont dû faire le deuil de toute communication même. Ouais. Ça, c'est vrai que le spectre de l'autisme est énorme. Ouais. Lui, il est autiste Asperger, il parle, il est hypersensible, enfin en tout cas, il y a certains sens qui sont très très forts, comme par exemple le bruit notamment, je crois. Le bruit, absolument. Ouais. En revanche, il a assez peu d'empathie, donc il doit apprendre la compassion, il doit apprendre à se soucier des autres, etc. Bref, donc c'est voilà, mais il parle, il échange, il communique, il va à l'école avec une AVS, une auxiliaire de vie scolaire tous les jours. Il est très suivi, mais je crois qu'il est heureux. C'est comme l'essentiel. Et alors, vous lui inventez des histoires. Et donc, on s'est inventé ce truc-là, ces histoires-là, à l'hôpital. Donc, Aden, l'idée qu'un enfant différent, pour dire les choses de manière très très large, puisse être le héros d'un quatuor d'enfants eux-mêmes orphelins, etc. Ça vient de là, quand même. Ça revanche sur la vie, un peu. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui, l'enfant, qui était à l'hôpital, qui voyait pas, qui n'avait pas forcément à ce moment-là de copains, d'amis, etc. Bon, il était un peu déscolarisé, enfin, c'était compliqué au départ. Puis il est toujours un petit peu dans sa bulle, un peu en marge. Donc voilà, c'est lui le héros. L'autisme, entre guillemets, est un super pouvoir, quoi. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez fort et que je crois on sent dans cette histoire-là. On ne dit jamais que le héros, et je prétends pas que le héros de l'histoire, Aden, soit autiste. Hein. Disons qu'il ressent les choses différemment, donc il y a beaucoup de choses qui se rapprochent d'une forme. Il a une capacité à l'évasion. Parfois, il se ferme à ce qui se passe autour. Vous matérialisez ça avec un petit médaillon aussi qui lui permet de partir, de revenir. Mais absolument, exactement. Mais c'est vraiment pas surligné au Stabilo-Boss, le côté autisme. Pas du tout. Et les autres enfants, mais comme dans la vraie vie, du reste, ne pointe jamais ça du doigt. C'est-à-dire, bon, il s'étonne pas plus que ça. Il le trouve un peu bizarre, quoi. Il est bizarre, il est marrant, il est différent. Bon, et voilà. Mais ça va pas plus loin. Voilà. Et alors, à quel moment vous passez comment ça marche? Vous lui racontez ces histoires, je sais pas quoi, dans je raconte ça au départ de l'hôpital. On rentre avec les histoires. C'est-à-dire dans la voiture, en l'emmenant ou à l'hôpital à l'hôpital, parce qu'on a passé des heures à, je veux dire, quand on est hospitalisé, c'est long le temps. Et vous faites le papa, comme j'allais dire plein de papas ou de mamans d'ailleurs, qui inventent une histoire. Oui, voilà. Qui n'en finit pas, juste. C'est exactement ça. On s'est inventé un feuilleton sans fin qui a duré 2 ans, qui est devenu ensuite Corba, un livre, quoi, enfin une saga de livres, et où c'était très important pour moi. L'émotion est importante aussi. Ouais. Et ça parce que moi, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, parce que je trouve dans les dessins animés d'aujourd'hui, dans la BD, les mangas, etc., bon, qui sont formidables, je sais pas, bon, mais je trouve parfois une forme de rythme, un peu, je vais pas dire d'hystérie, mais enfin de frénésie du moins, tout pour le gag, tout pour la séquence, et que je me souviens, je crois que peut-être vous souvenez aussi, de notre enfance, moi quand je regardais Bambi, ou le film L'Ours, ou tout un tas de Disney de l'époque, même Le Roi Lion, il se passe des choses fortes. Il y a de l'émotion. On a complètement perdu cette émotion. Enfin, je trouve qu'on a complètement perdu cette émotion. Là, c'est vrai qu'il y a des moments, des regards, de l'amour, des sentiments. Il y a la mort, il y a la trahison. Enfin, il se passe des choses. Je pense qu'un enfant. Quand Jeanne fait du bouche à bouche à Aden sous l'eau, tu te dis, est-ce que c'est pour faire du bouche à bouche ou est-ce qu'ils sont amoureux? Je te raconte pas, c'est frémissant.